Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers après un été qui s'est révélé plutôt calme sur les marchés. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Pierre Bismuth, directeur général de Myria Asset Management. Bonjour Pierre. Bonjour Alain Pierre. Alors Pierre, c'est vrai que l'été s'est révélé plutôt calme. On a l'impression finalement d'une relative stagnation des marchés depuis maintenant quelques mois. Qu'en est-il? Quel est votre bilan et votre analyse de la situation? Il faut se souvenir que suite à l'élection d'Emmanuel Macron, les marchés financiers avaient fortement rallié entre avril et mai. C'est vrai que depuis le début du mois de mai, on a l'impression que les marchés stagnent un peu, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. C'est sûr qu'on a eu un été marqué par une forte vague d'attentats et par de fortes tensions géopolitiques. On a eu beaucoup d'atermoiements entre les États-Unis et la Corée du Nord au sujet d'une guerre nucléaire à laquelle personne ne croyait. Mais il est vrai que ces tensions ont fait caler les marchés pendant l'été. Pierre, alors du coup, parlons un petit peu d'avenir. On nous parle d'une hausse des taux depuis quelques mois qui ne se matérialise pas. Du côté des actions, on a l'impression qu'il manque effectivement un petit peu de carburant. J'ai envie de vous dire, quel est votre scénario? Comment envisagez-vous les prochains mois? Alors au début de l'année, la Réserve fédérale américaine avait tablé à demi-mot sur 3 hausses de taux. On a vu lors de la dernière réunion à Jackson Hole, fin août, que finalement cette 3e hausse des taux était un petit peu passée sous silence. Notre opinion chez Myria AM, c'est qu'elle ne se matérialisera pas d'ici la fin de l'année, que compte tenu de faibles perspectives d'inflation aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et avec un dollar finalement relativement faible, la Fed se contentera d'attendre le premier trimestre 2018. Sur la partie européenne, on a vu Mario Draghi très attentiste également et il est hors de question de remonter les taux à court terme sur la zone euro. Alors, du coup, Pierre, dans ce contexte global, comment orienter, selon vous, ces investissements d'ici, par exemple, la fin de l'année? Alors, dans notre portefeuille modèle, qui est UFF Sélection Premium, on privilégie toujours les actions, notamment européennes, qui nous semblent receler le plus de potentiel. Sur la partie obligataire, on essaie de trouver les obligations qui procurent le meilleur portage ou le meilleur rendement afin de lisser notre performance. Merci Pierre. Merci Alain Pierre. Confiance dans les actifs risqués, notamment les actions européennes et les obligations qui confèrent du rendement, telles que les obligations à haut rendement ou les obligations émergentes, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. À noter, dans ce contexte incertain, le fractionnement des investissements et le lissage à l'entrée restent un réel atout. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.